Alléluia, gloire à Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Je vais prier aussi, Seigneur, que tu bénisses ces instants, Jésus. Merci de nous préparer, de nous avoir préparés avec ces chants, à rentrer dans ta présence, Seigneur, à réaliser que ton nom est le seul qui sauve. Ton nom est tellement merveilleux, tellement glorieux, Jésus. Et nous sommes tellement heureux et tellement émus aussi, Seigneur, de voir toute l'œuvre que tu as faite sur la croix, Seigneur. De voir, Seigneur, combien tu nous as aimés, Jésus. Et Seigneur, nous voulons être à ton écoute ce matin, Seigneur. Ce n'est pas moi qui parle, c'est toi, Jésus, qui parle à ton peuple, à ton Église. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous attendons. Nous nous attendons, Seigneur, à entendre quelque chose de ta part, Seigneur. Merci, notre Dieu. Amen. Alors ce matin, j'ai eu à cœur de vous parler sur la joie du salut. La joie du salut, et je crois que tous les chants vraiment allaient dans ce sens-là, de nous faire réaliser que en Jésus seul, il y a le salut pour notre âme et une joie réelle qui peut découler de cela. Jésus est le seul nom qui a été donné sur la terre et dans les cieux pour le salut pour les hommes. Est-ce que vous croyez cela ce matin ? Amen. Amen. La joie du salut. La joie du salut est la joie qui nous est donnée par le Saint-Esprit après que l'on ait cru en Jésus et qu'on ait fait l'expérience de la réconciliation par la croix de Christ, la réconciliation avec Dieu, après que l'on ait reconnu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu entre en nous et fait jaillir de nous une joie profonde, une joie véritable. Alors il ne s'agit pas de la même joie que l'on peut vivre lorsqu'on est loin de Dieu. Alors bien sûr, même sans Dieu, on peut vivre la joie. On peut vivre des moments de joie. Si vous demandez à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, est-ce qu'il sait ce que c'est la joie ? Il va vous répondre que oui, bien sûr. Mais la joie que l'on vit dans le monde sans Dieu n'est pas la même joie que l'on expérimente lorsque l'on connaît le salut de Jésus. La joie du monde est une joie plutôt éphémère, qui va dépendre des circonstances que l'on vit. Si on vit de bonnes circonstances, bien sûr on va être dans la joie. Mais lorsqu'on va vivre des temps plus troublés, plus difficiles, lorsqu'on va passer par la souffrance, la joie va nous quitter. Mais la joie du salut est une joie qui est opérée par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même en nous. Donc c'est une joie profonde, véritable, qui ne va pas dépendre des circonstances extérieures, mais qui va dépendre d'une seule chose, de Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a été crucifié, et c'est le sacrifice ultime qui a été donné aux hommes. Ça a été fait une fois pour toutes. Et donc Jésus est là, il demeure, et sa joie aussi demeure en chacun de nous. La joie du salut est donc l'œuvre du Saint-Esprit en nous, le fruit du Saint-Esprit. Mais c'est aussi un commandement. Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens 4,4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Jésus aussi, pendant le sermon sur la montagne, en Matthieu 5, a dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Et d'ailleurs, c'est intéressant dans quel contexte Jésus dit cela. Parce que juste avant, il parle de la persécution. Il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de moi. » Lorsque peut-être on se moquera de vous, on vous mettra de côté. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Amen. Donc là, à travers ces deux passages, on voit vraiment que la joie du salut ne dépend pas des circonstances. Les circonstances peuvent être mauvaises. La persécution, ça amène bien sûr la souffrance, la détresse. Mais sauf que dans ces moments-là, Jésus nous dit que l'on peut se réjouir en lui, dans le salut qu'il nous a offert. Donc, si on comprend bien, la joie est reçue comme un don de Dieu, un don qui vient en nous. Et c'est à nous ensuite de veiller à nourrir cette joie pour qu'elle puisse demeurer en nous, qu'on puisse la vivre au quotidien. C'est pour ça que Jésus a donné ce commandement, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Et s'il s'agissait de la joie du monde, la joie que chacun de nous peut expérimenter dans sa vie, sans compter sur Dieu,
on a du mal à comprendre comment on peut nous ordonner de nous réjouir, d'être dans la joie. La joie, c'est quelque chose plutôt de spontané, qui naît de nous. Mais si on est en Christ, si on reconnaît la joie du salut, si on a connu la joie que procure le salut, eh bien, nous pouvons nous réjouir et ça peut être quelque chose que l'on nourrit. Alors, l'expérience de la joie du salut. Je vais d'abord vous parler de l'expérience de la joie du salut. Et on va lire une histoire qui se trouve dans Luc au chapitre 7, versets 36 à 50. C'est l'histoire de la femme pécheresse qui vient vers Jésus et qui va pleurer sur ses pieds et essuyer ses pieds. On va lire cette histoire parce qu'elle va nous permettre de comprendre en fait quels sont les éléments nécessaires pour vivre, pour connaître la joie du salut. Et ça va nous aider aussi lorsque parfois, eh bien, on va un petit peu s'éloigner de Dieu, lorsque notre joie va un petit peu s'éteindre. Eh bien, ces quelques éléments vont nous aider à nous rappeler quelle était cette joie première qui était dans notre cœur lorsqu'on a rencontré le Seigneur. Donc Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu ne m'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités qui se mirent à dire entre eux, qui est cet homme qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Amen. Amen. Alors, entre Simon le pharisien et la femme pécheresse, à votre avis, lequel des 2 est reparti avec le plus de joie dans son cœur après ce repas ? Est-ce que c'était Simon, le pharisien, ou est-ce que c'était la femme pécheresse ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était la femme pécheresse qui est repartie avec le plus de joie ce jour-là. Simon, le pharisien, je vais l'appeler simplement Simon, parce que ça va être long à chaque fois de répéter le pharisien, mais voilà, juste, il ne s'agit pas de Simon le disciple, mais bien Simon le pharisien. Donc Simon, quelle attente est-ce qu'il avait vis-à-vis de Jésus en fait ? Simon, il a prié Jésus de venir manger chez lui, c'est pas Jésus qui est venu, mais c'est lui qui lui a vraiment prié de venir chez lui. Alors peut-être qu'il avait soif d'en connaître plus sur Jésus. Peut-être qu'il avait entendu Jésus enseigner dans la rue, qu'il avait vu des miracles se produire, et qu'il avait quand même soif d'entendre plus d'enseignements de la part de Jésus. Peut-être aussi qu'il espérait être béni par Dieu en invitant son prophète chez lui. Et d'ailleurs, c'est quand même drôle parce que ce matin, en relisant le texte, en fait, j'ai vu quand la femme pécheresse vient au pied de Jésus, et bien en fait, Simon, il va même pas croire que Jésus est un prophète. Ce qu'il va dire, si Jésus savait
qui est cette femme. S'il était vraiment prophète, alors il saurait qui est cette femme. Il ne la laisserait pas s'approcher de lui. Donc en fait, Simon, il est vraiment incrédule. Il reconnaît peut-être Jésus en tant qu'un bon enseignement, un bon rabbi, mais rien de plus. Et peut-être qu'en invitant Jésus chez lui, eh bien, il veut la preuve en fait qu'il est suffisamment bon, suffisamment juste pour être digne de recevoir Jésus chez lui. En fait, il est dans l'apparence. Il n'a pas accueilli Jésus comme il se doit. Et Jésus va le reprendre à cause de cela. Dans la tradition juive, à l'époque, quand on accueillait quelqu'un chez soi, eh bien, en signe de bienvenue, pour montrer que c'était une personne qu'on honorait, on lui lavait les pieds. On lavait les pieds avec de l'eau. Bon, souvent, c'était peut-être les esclaves ou les serviteurs dans la maison qui le faisaient. Mais en tout cas, on apportait de l'eau, on lavait les pieds des personnes. Et quand on accueillait quelqu'un chez soi, eh bien, on faisait un baiser aussi sur la joue. Bon, ça nous paraît peut-être un peu moins étrange en France. On a l'habitude de faire la bise. Bon, depuis le Covid, un petit peu moins. Mais voilà, c'est une coutume à laquelle on est peut-être plus habitué. Et une autre coutume qui était de verser de l'huile sur la tête de son invité. Donc, ce n'était pas des litres d'huile, mais un petit peu d'huile. C'était de l'huile parfumée qui venait embaumer comme ça notre invité. Et ça montrait vraiment que c'était un invité d'honneur, que cette personne comptait pour nous. Et donc, Simon, lui, il n'a même pas fait ça pour accueillir Jésus. Il n'a pas lavé ses pieds. Il n'a même pas embrassé sur la joue. Il n'a pas versé d'huile sur sa tête pour dire qu'il est le bienvenu, que tu es mon invité d'honneur aujourd'hui. Non. Simon, en fait, n'a pas réalisé que Jésus était celui qui était capable de laver sa honte et son péché. En fait, il pensait qu'il était sans péché, ou peut-être que ses péchés étaient très moindres et qu'il n'avait pas besoin d'un sauveur. Et si on compare la réaction de Simon avec celle de la femme pécheresse, bon, la femme pécheresse, par d'autres évangiles, on apprend que c'était Marie de Béthanie. Eh bien, cette femme, en fait, si la Bible précise que c'était une femme pécheresse, eh bien, c'était pour une raison particulière. En fait, bon, tous les hommes, toutes les femmes sont pécheurs. Tous les hommes, les femmes que Jésus a rencontrés étaient des pécheurs. Alors pourquoi préciser là qu'il s'agissait d'une femme pécheresse ? Eh bien, ça veut dire probablement qu'elle avait une vie un petit peu de débauche. Soit elle était prostituée, soit peut-être elle était une femme légère qui multipliait les relations, peut-être avec les hommes. Et donc elle était connue dans toute la ville pour sa légèreté. Et c'est pour ça qu'on l'appelait, elle était connue comme la femme pécheresse. Mais elle, lorsqu'elle a entendu que Jésus est arrivé à Béthanie, eh bien, elle a senti vraiment que sa vie n'avait plus de valeur. Elle a senti vraiment que ce qu'elle faisait, en fait, déplaisait à Dieu, que ça rendait Dieu malheureux. Elle-même, elle sentait sûrement sa détresse, son malheur, sa souffrance. Et elle a entendu Jésus arriver dans la ville. Elle a peut-être entendu certaines personnes qui lui ont témoigné que Jésus est là et qu'il fait des miracles. Et elle s'est dit, il faut que je trouve Jésus. Il faut que je trouve ce Jésus, il faut que je fasse tout pour le trouver. Et donc elle s'est renseignée, on lui a dit, ce midi, il est chez Simon le pharisien en train de manger avec lui. Eh bien, ce qu'elle a fait, elle a tout laissé ce qu'elle faisait. Elle est allée chercher quand même un parfum d'une grande valeur, un parfum qui valait peut-être plusieurs milliers d'euros si c'était à la monnaie actuelle. Un des disciples, Judas, l'a estimé à 300 pièces d'argent, donc c'est vraiment un parfum de grande valeur. Donc c'est comme si elle a pris tout son argent, elle a acheté ça, et elle est auprès de Jésus pour être pardonnée de son péché. Et donc elle va venir au pied de Jésus, elle va commencer à pleurer. Et avec ses larmes, elle va laver les pieds de Jésus. Elle va essuyer ses pieds, les pieds de Jésus avec ses cheveux. Bon, certes, dans la culture de l'époque, je vous l'ai dit, c'était une coutume de laver les pieds des autres. Mais là, ce qu'elle a fait, ça a choqué tout le monde pendant le repas. Ils n'avaient jamais vu ça. Il y a d'abord Simon, en commençant par Simon le pharisien, il a été choqué de voir déjà une femme pécheresse puisse approcher Jésus. Et comment quelqu'un peut pleurer sur les pieds de Jésus, lui essuyer les pieds avec ses cheveux. Les invités de Simon étaient choqués. Même les disciples aussi de Jésus étaient choqués. Et ça, on le lit plutôt dans l'évangile de Jean, par exemple. On voit surtout Judas qui s'est dit « Mince, on aurait pu vendre ce parfum
et le donnait aux pauvres. Bon, surtout, il pensait surtout à lui-même plutôt qu'aux pauvres. Mais donc tout le monde était choqué. Mais Jésus, lui, c'est le seul qui n'a pas été choqué par cet acte. Parce qu'en fait, Jésus, il voyait la détresse de cette femme. Il voyait qu'elle avait besoin d'être sauvée, elle avait besoin de salut. Elle avait besoin d'être pardonnée de beaucoup de péchés. Et donc, il la laisse pleurer à ses pieds. Et là, j'ouvre un peu une parenthèse, mais c'est vrai que des fois, on peut être étonné, choqué par ce que les gens y font autour de nous, mais parce qu'on ne comprend pas, en fait, ce que les gens y vivent au fond de leur cœur. Et c'est une invitation à chacun, à moi-même aussi, à dépasser l'apparence. Être comme Jésus et chercher à voir plutôt le cœur de mon frère, de ma sœur, même de quelqu'un qu'on peut rencontrer, qui peut faire des choses étranges, c'est vrai, mais est-ce que tu prends le temps d'écouter son cœur, d'écouter quelle est sa détresse? Et je crois que ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Et on l'a vu avec cette femme, Jésus, il ne l'a pas condamnée, au contraire, il a repris les disciples qui lui ont dit « Pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Laissez-la faire. » Un peu la fin de la parenthèse. Et donc cette femme est venue pleurer aux pieds de Jésus, elle lui a lavé les pieds. Cette femme n'a cessé d'embrasser les pieds de Jésus. Elle ne se sentait pas digne de se mettre debout et d'embrasser Jésus sur la joue. Alors elle reste à ses pieds, le front contre terre, elle embrasse les pieds de Jésus. Et elle va verser du parfum, ce parfum de grande valeur, sur les pieds de Jésus pour embaumer la pièce, pour embaumer son corps. Et vraiment, elle a reconnu en fait toute la royauté de Jésus. Elle a reconnu qu'il était le seul capable de la sauver de sa détresse. Et Jésus va lui dire « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » C'est vraiment merveilleux ce qui s'est passé ce jour-là. Verset 47, Jésus va dire « Ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. » Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'elle a aimé le Seigneur que Jésus lui a pardonné ses péchés. Dans la parabole que Jésus prend, on voit bien que c'est le débiteur qui remet la dette. Et c'est pour ça que les personnes sont reconnaissantes. C'est pour ça qu'ils vont aimer ensuite cette personne, le débiteur. Et c'est la même chose pour cette femme. En fait, c'est pas qu'elle a plus aimé le Seigneur avant de le rencontrer, mais c'est plutôt qu'elle a reconnu en fait la grandeur de son péché. Elle a reconnu la grandeur de sa dépravation. Elle a reconnu que, en fait, la direction qu'elle prenait l'amenait à la mort éternelle. Elle avait envie de changer de direction. Et parce que vraiment, elle reconnaît la grandeur de son péché, c'est pour ça, lorsque Jésus lui remet sa dette, eh bien, elle va aimer le Seigneur et elle va lui être dévouée. Et on le voit par la suite, d'ailleurs, combien elle va aimer le Seigneur. Elle sera la Marie qui sera au pied de Jésus à écouter ses enseignements. Et Simon, lui, au contraire, il ne reconnaît pas son péché. Et donc, il est incapable d'aimer Jésus. Parce que pour lui, Jésus, c'est un homme qui passait par là. Certes, qui parle bien, peut-être qu'il fait du bien autour de lui, mais il n'a pas reconnu que lui, il a besoin d'un sauveur. Peut-être qu'il a commis quelques péchés, il se dit, mais c'est pas bien grave. Et donc, même une personne comme cela, il peut accepter le pardon de Jésus, il peut accepter le salut de Jésus, mais peut-être son amour sera moindre pour le Seigneur, parce qu'il ne verra pas en fait la grandeur de l'œuvre de Jésus. Et ça, c'est vraiment un point essentiel lorsque peut-être on s'éloigne de Dieu, lorsque notre joie du salut semble un petit peu s'estomper, semble faiblir, nous rappeler vraiment à quel point nous étions perdus sans notre Seigneur, à quel point nous étions perdus sans Jésus. Mais aujourd'hui, parce qu'il est venu, il nous a lavés et nous pouvons l'aimer en retour. J'aimerais comparer la réaction de Simon avec celle de Zachée. C'est dans Luc 19, on va lire aussi l'histoire. Luc 19, versets 1 à 10. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est logé chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Donc là, la réaction de Zachée, elle est totalement différente. Zachée, il est aussi intrigué par Jésus, peut-être comme Simon. Mais sauf que Zachée a vraiment été touché de ce que Jésus s'intéresse à lui. Bon, il était déjà collecteur d'impôts. C'était un homme riche, que les gens n'aimaient pas. En plus, il était petit de taille, donc sûrement un sujet de moquerie. Mais Jésus s'est intéressé à Zachée. Il était dans son arbre au-dessus. Jésus s'est arrêté, il a levé les yeux, il a dit, « Zachée, aujourd'hui je viens chez toi. » Zachée, il a été profondément bouleversé par l'amour et le salut de Dieu, comme la femme pécheresse aussi. Il a radicalement changé de vie et de fonctionnement. Il a connu la joie véritable du salut. Alors, à travers ces histoires, on comprend que la joie en Christ ne peut être parfaite sans brisement, sans humiliation. C'est vraiment en reconnaissant la profondeur de notre péché, de notre état, qu'on voit que l'on est vraiment indigne de Dieu, que l'on peut connaître la joie du salut que Jésus nous a offert gratuitement par son sacrifice. Un salut, une joie qui nous vient par la foi. On n'a rien besoin de faire de plus que de croire en Jésus et reconnaître notre péché. Alors, comment retrouver la joie du salut concrètement si on l'a perdu ? Récemment, il m'est arrivé quelque chose assez simple, mais qui m'a fait vraiment réfléchir en fait sur cette notion-là. Moi, j'aime bien boire du thé ou des infusions. Donc voilà, j'ai pas mal de thé en vrac plutôt. Et il y a une dizaine d'années, quand j'étais étudiant, je m'étais acheté un filtre à thé. Donc c'est un petit fil comme ça avec des mailles métalliques. Donc je mets mes plantes dedans et ça me fait du thé. Et en fait, il y a récemment avec ma femme, on a fait l'acquisition d'un lave-vaisselle. Donc c'est une chose nouvelle pour nous. Et donc, Kaina a mis ce filtre à thé dans le lave-vaisselle et puis elle l'a re-rangé dans le tiroir. Et quand j'ai voulu reboire du thé, j'ai vu le filtre, j'ai fait « Waouh, il y a quelque chose de différent là ». Et en fait, il avait retrouvé son éclat original. Il était à nouveau tout brillant. Et en fait, c'était étonnant parce que je ne m'étais pas rendu compte qu'il était sale. Bon, il n'était pas sale en soi, il était teinté. En fait, à chaque fois que j'ai fait une infusion, il y a un petit peu de dépôt qui s'est fait. Et en fait, le filtre est devenu marron. Mais comme ça s'est fait vraiment sur le long terme, je ne me suis pas rendu compte. Mais c'est une fois qu'il a été lavé que j'ai vu, waouh, en fait, il n'était plus du tout propre. Il avait perdu son éclat initial. Et je me suis dit, en fait, par la suite, j'ai commencé à réfléchir. Ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, mais attends, ma vie avec le Seigneur, est-ce que c'est pas la même chose ? Au début de la vie, lorsque j'ai connu la joie du salut, eh bien, j'étais comme ce filtre à thé, plein d'éclat, tout brillant, tout plein de spontanéité, aussi de joie. Mais en fait, au fil du temps, sans que je me rende compte, eh bien aussi cette joie s'est teintée au fur et à mesure. Et elle est devenue un petit peu plus opaque. Et il y a eu un petit peu un filtre autour de cette joie. Et j'ai fait, oh Seigneur, vraiment il faut pas que ce soit comme ça. Il faut que je revienne à cette joie initiale que tu m'as donnée lorsque j'ai réalisé vraiment que j'étais pécheur et que j'avais besoin de toi comme mon sauveur. Et il faut que ce soit le cas pour chacun de nous ce matin, qu'on revienne à cet éclat initial de notre vie chrétienne, de cette joie qu'on a connue lorsqu'on était jeune converti. Et pour ça, il y a vraiment une seule solution, c'est revenir à la base, revenir à des choses simples, revenir à la croix.
Jésus nous demande vraiment de venir à lui avec une foi d'enfant, une foi sincère, se réjouir dans les petites choses, les choses simples, savoir que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et qu'on pourra passer l'éternité avec lui. Est-ce que ce n'est pas un sujet de réjouissance très grand ? Demandez peut-être à Dieu d'être à nouveau émerveillé par lui et par son œuvre. Et je vous invite à prendre des temps à part. Souvent, on peut aussi laisser un peu se ternir cette joie parce qu'on ne prend pas le temps de nous arrêter avec Jésus. Et la vie va à tout à l'heure, on travaille, on fait plein de choses, le soir on est fatigué, le week-end des fois on veut prendre du temps pour soi, on se repose ou on se divertit, mais on oublie de prendre du temps avec le Seigneur. Et c'est tellement essentiel. Si on ne prend pas du temps avec les Seigneurs, eh bien notre joie va forcément ternir au fur et à mesure. Une relation, elle s'entretient. C'est la même chose qu'avec des amis ou avec nos familles. Si on n'entretient pas la relation, elle se dégrade au fur et à mesure. C'est pas qu'on va être dans des mauvais termes, mais c'est qu'en fait, eh bien, on va plus autant connaître la personne. On va pas recevoir, eh bien, toute la joie que Dieu peut nous procurer. Donc, prends du temps à part. Peut-être qu'il faut que tu inscrives dans ton emploi du temps, dans ton agenda. Je ne sais pas comment tu gères ton temps. Inscris 2 heures, peut-être que tu bloques dans ton agenda avec Dieu. Ou une matinée ou une soirée, vraiment tu consacres même à ta famille, tu dis là ce temps c'est pour moi et Dieu et je vais prendre soin de ma relation avec Dieu. Et c'est important de faire ça, de prendre le temps vraiment de nous réjouir. Et réjouis-toi, sens-toi libre quand tu es seul à seul avec Dieu, réjouis-toi. Si c'est danser, eh bien danse pour ton Dieu, si c'est chanter, chante, fais des choses, en tout cas réjouis-toi avec ton Seigneur. Zachée, lui, il n'a pas accueilli Jésus chez lui comme un simple homme, mais il l'a accueilli comme le Sauveur et le Seigneur, celui qui est capable de pardonner ses péchés. Alors nous aussi accueillons Jésus comme celui qui est capable de nous transformer et de nous rendre vraiment différents, de transformer dans le plus profond de notre être. Alors je ne vais pas développer sur les autres points, je vais simplement citer quelques autres pistes aussi pour garder la joie de notre salut. Eh bien, je suis dit, là, pour garder cette joie aussi, il faut bien sûr entretenir notre relation personnelle avec le Seigneur, mais il faut aussi être au service des autres. Si tu vis une vie égoïste et centrée sur toi, tu ne peux pas vivre réellement dans la joie du salut. Parce que lorsque Jésus te transforme, eh bien, il t'emmène à t'intéresser à ton prochain. Il t'amène à aimer ton prochain. Et il désire aussi que l'on puisse porter les fardeaux les uns des autres. L'Église, c'est ça aussi, c'est porter les fardeaux les uns des autres, nous aimer, démontrer notre amour. Et on est tous différents, mais justement dans cette différence, eh bien, Dieu veut nous aider et nous amener à nous aimer les uns les autres. Et c'est en marchant ensemble, justement, dans une même communion, en nous soutenant, en nous portant, qu'on pourra maintenir notre joie dans le Seigneur. Et lorsqu'on se retrouve en Église, aussi en tant qu'Église du Christ, eh bien on peut se réjouir ensemble, par des paroles aussi, on s'encourage, on se réjouit ensemble de Jésus et ce cadeau merveilleux, et on se réjouit de son salut. Alléluia. Et enfin, une chose aussi que j'ai notée, qui est important pour garder cette joie du salut, pour l'entretenir, pour la nourrir, pour la faire grandir même. C'est pas obligé juste d'essayer de survivre en gardant la joie, mais non, on peut faire grandir aussi notre joie en réalisant un petit peu plus à quel point en fait ce salut est grand et important. Eh bien, une autre manière, vraiment, un autre aspect pour maintenir cette joie, eh bien, c'est aussi trouver sa place dans le corps de Christ. Trouver sa place et se sentir utile dans l'œuvre du Christ. Parce que si on se sent inutile, eh bien, au bout d'un moment, justement, on arrive dans une sorte de lassitude. On vient à l'église parce qu'on a l'habitude de le faire. On vient à l'église parce qu'on a peur du regard des autres. On se dit « Ah mince, qu'est-ce que celui-là ou celui-là il va penser de moi si je ne viens pas ?» Donc en fait, on veut faire semblant d'être des bons chrétiens. S'il y a une définition de bons chrétiens, je ne sais pas. Et on oublie en fait ce qui est l'essentiel. Et donc c'est important d'être utile pour le Seigneur, utile
dans son œuvre. Et en fait, chacun de vous, chacun de nous a reçu des dons particuliers du Seigneur. Et le don que toi tu as reçu, la personne qui est assise à côté de toi, elle n'a pas reçu ça. Elle a reçu autre chose. Et donc chacun de nous en fait est précieux et indispensable pour l'œuvre du Seigneur, indispensable pour l'Église du Seigneur. Et Dieu a besoin que tu mettes tes dons au service de l'Église, au service de lui, de sa parole. Chaque don, vraiment, ne minimise pas ce que tu as reçu du Seigneur. Ce que tu as reçu, peut-être une certaine sensibilité, une certaine manière de faire, eh bien cela c'est Dieu qui te l'a donné et Dieu veut utiliser cela. Alors n'essaie pas d'être comme quelqu'un d'autre. Moi j'aimerais bien être comme lui à cause de telle chose. Non, en fait ce qui est le plus précieux c'est ce que Dieu a mis en toi. Et ce qui est rare est précieux. Et tu es rare. Et ce qui est en toi est rare et précieux. Alors vraiment, si tu n'es pas encore conscient de ce que tu as reçu, prie aussi le Seigneur. En tout cas, fais les choses que tu sais faire. Et parce que si tu ne trouves pas ta place, eh bien, tu peux te sentir frustré, aussi inutile. Et une autre petite parenthèse que j'aimerais ouvrir, c'est en fait nous aider à élargir notre vision du service. Le service pour le Seigneur, le service dans l'Église, ça ne se cantonne pas à ces 4 murs qui sont là. Ça, c'est simplement le bâtiment. Alors il y a des services effectivement pour le culte, pour différentes choses, et il y a de besoins d'ailleurs. Je pense peut-être à la vidéoprojection, des choses parfois qui nous paraissent simples, mais où il y a des réels besoins, et qui sont à la portée de tous. Mais il y a des choses aussi qui dépassent cela. L'Église du Seigneur, elle dépasse les murs de l'Église. Et je pense par exemple à la prière d'intercession. Il y a certains qui ont reçu un ministère d'intercession, qui ont vraiment à cœur de prier pour l'Église, pour les uns et les autres. Et on est tous appelés à le faire d'ailleurs. Mais chez toi aussi, tu peux prendre ce temps pour prier pour l'Église. Et ça, c'est un service que tu rends à l'Église. Rendre visite aux malades, rendre visite aux personnes âgées, aux personnes qui sont isolées, aux détenus. Ça aussi, c'est le service. C'est servir le Seigneur. Je pense aussi le fait de rendre témoignage aux autres, partager sa foi. Ça, c'est quelque chose à quoi on est tous appelés aussi à faire. Oui, partager ce que Dieu a fait pour moi, tu peux le partager. Ça aussi, c'est le servir. Ça aussi, c'est servir le Seigneur. Et en faisant ça, tu te rends utile pour le Seigneur. Et le Seigneur, il se réjouit. Alors, il y a plein d'autres choses encore. Et c'est à vous peut-être de chercher, à chacun de chercher ce que Dieu l'appelle à faire. Mais vraiment, élargissons notre manière de voir le service. Et je crois qu'on pourra vraiment être utile comme cela. Chacun pourra être utile. Chaque partie du corps a son utilité. Alors pour conclure, j'aimerais juste lire ce verset dans les psaume 51. C'est David qui a écrit ce psaume, le roi David, qui était un homme remarquable par sa foi, par sa confiance en Dieu, son amour pour Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, mais qui pourtant a commis un grave péché un jour. Et ce péché va faire qu'il va se sentir loin de Dieu, il va se sentir triste, abattu dans son cœur. Et il va dire simplement, le verset 14, « Redonne-moi la joie de ton salut ». Il va faire cette prière, « Redonne-moi la joie de ton salut ». Et ça peut être notre prière à chacun de nous ce matin. On demande à Dieu, « Redonne-moi la joie de ton salut ». Fais-moi à nouveau vivre cette joie. Fais-moi à nouveau vivre cette joie du premier jour, des premiers instants, quand vraiment je réalisais que, j'étais sauvé et que maintenant ma vie allait être différente. Je vous invite à faire cette prière ce matin. On va la faire tous ensemble. Seigneur, redonne-nous la joie de ton salut. Donne-nous de nous réjouir en toi, Seigneur. Oh Jésus, la joie que tu nous donnes n'est pas une joie éphémère qui dépend des circonstances, mais c'est une joie qui dépasse toute circonstance, Seigneur. Et même dans l'affliction, même dans la détresse, même, Seigneur, dans la persécution, nous pouvons nous réjouir en toi, car c'est ton Saint-Esprit qui a mis cette joie en nous, c'est ton Saint-Esprit qui œuvre en nous, Seigneur. Tu es en nous, Jésus, tu vis en nous, et c'est une joie immense, Seigneur. Nous sommes tellement émus, Seigneur, devant cela, de réaliser que tu es ce Dieu parfait
parfait et grand, notre Créateur, et tu vis en nous, Jésus. Tu nous as rachetés de la mort. Merci Seigneur parce que c'est simplement par la foi, Seigneur, que tu nous donnes cette joie et ce salut, Seigneur. Tu ne nous demandes pas de faire des grandes choses, de déplacer des montagnes, mais tu nous demandes de croire en toi. Celui qui croit dans son cœur et qui déclare de sa bouche. Seigneur, nous croyons dans notre cœur que tu es notre Sauveur, que tu es notre Libérateur. Seigneur, redonne-nous cette joie et que cette joie puisse même grandir de jour en jour, Seigneur. Donne-nous de comprendre, Seigneur, vraiment la profondeur de ton amour, la profondeur, Seigneur, de ton œuvre, Jésus. Et donne-nous de nous réjouir, non seulement dans notre intimité seul à seul avec toi, Seigneur, mais aussi en Église, Seigneur, lorsque nous nous retrouvons, que nous puissions nous réjouir, Seigneur, d'être sauvés, nous réjouir d'être ton Église, ton épouse, Seigneur Jésus, d'être ton corps, le corps du Christ, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie que chacun, Seigneur, puisse découvrir les dons que tu as mis en eux, Seigneur. Que chacun de nous découvre, Seigneur, les dons que tu as mis et que nous puissions être utiles pour toi, utiles pour ton œuvre, Seigneur, et nous réjouir de cela, Seigneur. Merci pour tout, notre Dieu. Tu es bon et merveilleux, Jésus, et nous célébrons ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen.